Voilà, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. C'était vraiment tellement bon d'entendre le groupe de louanges, on peut les applaudir. Et à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que ça change. Là, il n'y avait pas Ils ont mis, j'ai regardé, ils ont mis la tour Eiffel à l'envers. Ils ont décroché un bout de la tour Eiffel et ils l'ont mis là-haut. Ils sont forts quand même ici à Fondaria. Voilà, j'attends le hachef quand vous voulez. Parce que je ne veux vraiment pas rester lié, bloqué ici. Merci au pasteur pour son invitation. Merci vraiment pour cette belle église qui est belle, qui est dynamique et qui va de l'avant avec la grâce de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour son œuvre. 75 ans. C'est impressionnant quand même, 75 ans. Maintenant, moi, j'en ai 76, Zama. Mais autant d'années se mesurent aussi avec la fidélité. Ce que Dieu récompensera, bien sûr, quand on sera là-bas, c'est vraiment cette fidélité. Je bénis Dieu pour les anciens qui sont dans cette église, je bénis Dieu pour l'œuvre qui s'est faite. Mais souvent, dans l'évangélisation, ce qui est important pour moi, on a l'impression qu'il y a parfois des gens qui se prennent pour des évangélistes interplanétaires galactiques et qui oublient le passé. Et je bénis Dieu pour tout ce qui s'est fait dans le passé. Mais une fois, j'étais au Maroc et à Kenitra, anciennement Port-Lyotais, vous savez, au Maroc, on a les plus belles vagues, au moins 2 mètres. Et puis à Essaouira, il y en a beaucoup de Marocains qui font du surf. Et les Marocains, c'est des malins quand même, les Berbères, hein, ils voyaient les vagues, et ils regardaient les bonnes vagues. Et moi, je voulais faire du surf, Zama, la première fois. Je suis allé avec ma planche et je cours, je jette la planche, bam, je me suis retrouvé, j'ai fait je ne sais pas combien de gamelles. Et tous les Marocains, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Après, j'avais le dos fracassé. Je les ai observés, je les ai regardés, et les Marocains, ils calculaient au bon moment, à la bonne vague. Et quand ils arrivaient dans la bonne vague, je les voyais partir comme ça. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est fait dans le passé. Merci Seigneur. Mais je ne veux pas louper la vague que Dieu me donne aujourd'hui. Aller dans la bonne vague, au bon moment, au bon instant, au bon timing de Dieu, pour pouvoir surfer sur cette vague qui est aujourd'hui. L'évangélisation, très honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment très facile. Je ne sais pas si vous connaissez les Vosges. J'ai bien aimé votre PowerPoint là, avec les sapins puis la croix. Je me croyais dans les Vosges. Mais le week-end dernier, j'étais dans les Vosges. J'étais à Épinal. Épinal, capitale des Vosges. J'ai travaillé avec une église évangélique. Ils étaient 70 dans l'église. Et sur les 70 personnes, j'ai pu travailler pendant quelques mois avec 6 personnes. Et nous avons fait un événement. Le pasteur, les responsables qui étaient là, m'ont dit, mais Saïd, est-ce que tu crois que... Moi, je ne crois pas. J'ai arrêté de croire. Mais j'ai mis ma foi en action. Et les résultats ne dépendent pas de Saïd, de ses techniques, de ses méthodes, mais ils dépendent véritablement si vraiment ta foi, tu la mets en action. La foi, c'est de croire et de saisir les choses comme si elles étaient là. On a pris une salle de 530 places. Et ils m'ont dit, mais comment on va faire pour remplir tout ça? Il dit, il faut arrêter de faire. Et arrive un moment, il faut laisser Dieu faire. Et à notre grande surprise, même France 5 Télévision était là. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Moati. Celui qui faisait riposte là, il était avec Mitterrand. Il est venu et puis il m'a fait un interview. Et quand il a vu toute la foule, tout le monde qui est rentré, frères et sœurs, ce n'est pas 530 personnes qui sont venues à cette soirée spéciale que nous avons fait à Épinal, mais c'est 550 personnes. 550 personnes. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait des noirs, des blancs, des chocolats bleu pâle. Et il y avait vraiment, mais toutes les origines, toutes les couleurs et toutes les catégories sociales.
Et à ma grande surprise, je voyais le visage du pasteur rayonnant. Et ils m'ont dit avec humilité, Saïd, en 30 ans qu'on est là, on n'a jamais vu autant de personnes venir. Je voudrais simplement vous dire que ce matin, c'est important qu'on arrête de tomber dans le défaitisme, qu'on arrête de tomber dans le négativisme, mais que vraiment nous croyons fondamentalement dans la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes porteurs d'un message qui est toujours d'actualité, la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité, elle est capable de changer, de transformer, de libérer les cœurs. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai reçu un email, j'avais laissé mon email à quelques personnes, et un monsieur français me dit, mais ce que tu as dit, ce que vous avez fait, nous a tellement remué, nous a tellement bousculé. Le diable, c'est un menteur. Le problème, quand on croit au mensonge, on l'intègre, et puis nous-mêmes, on pense et on croit, et on se comporte finalement comme ça. Mais libérons-nous de cette parole de mensonge et appliquons ce que dit la Bible plutôt que ce qu'on entend. Moi, partout où je vais, pour moi, le terrain n'est pas dur, mais il est mûr pour donner cette bonne semence. Et ce monsieur français qui m'écrit, il me dit, vous avez tellement remué des choses en moi, ça m'a tellement bousculé que je me suis remis en question. Le christianisme, pour moi, c'est une belle religion. Le christianisme est une belle religion. Mais le Christ, c'est une divine proclamation. J'étais dernièrement dans une pastorale, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement France Mission. C'est un mouvement évangélique, ils m'ont invité. Et à la fin de la réunion, ils m'ont dit, Saïd, quels sont tes deux sujets? Quels sont tes deux objectifs? Quels sont tes deux sujets de prière? Vous connaissez Saïd Oujibou, moi je suis un peu provocateur. Et ils n'étaient pas pentecôtistes, moi je parle en langue, ils tiraient tous la langue Agda. Et je leur ai dit, ben simplement, moi je prie pour que les gens ne viennent pas dans l'église. Et puis je leur ai dit, je prie pour que les gens ne deviennent pas des chrétiens. Et puis je me suis mis assis, 60 pasteurs derrière moi. C'était plus France Mission, c'était France Explosion, gars. Et je les ai entendus derrière, ça ronronnait, on ordine 504 diesel. Alors je leur ai dit, oui, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'amener les gens d'abord à Jésus. C'est d'amener d'abord les gens à Jésus. Et je ne fais pas de la conversion, je ne fais pas des gens des convertis. Je me suis converti, on m'a baptisé et on m'a oublié. Je me suis converti, on m'a baptisé et on m'a oublié. 90%. C'est le schéma un peu classique. Mais j'ai dit, moi, là où je prie, bien sûr que je veux, c'est mon cœur, c'est ma vie, je veux que les âmes se convertissent, je veux que les âmes véritablement deviennent des chrétiens, mais plus que des chrétiens. Je veux véritablement qu'ils rentrent dans la destinée, dans la dimension que Dieu veut pour eux. Frères et sœurs, je suis là toute la journée, parce que je crois que dans cette église, il y a un potentiel extraordinaire. Il y a des dons, il y a des talents qui sont extraordinaires. Et chacun d'entre nous, nous avons des dons, des talents, nous avons notre particularité et nous voulons mettre tout ceci au service du Seigneur. Tu as peut-être cassé, peut-être tu as été brisé, peut-être tu as été découragé, peut-être sur le chemin, en allant, etc. et tout, tu t'es même peut-être sous-estimé. Mais je crois dans la puissance de Jésus qui libère, qui transforme, qui guérit, qui peut balayer toutes ces choses-là. Nous l'avons entendu par la parole de l'Esprit tout à l'heure. Vide tes greniers. Ma femme, c'est la championne des vides-greniers. Elle me ramène des objets. Je dis, Fatima, tu crois qu'on a 400 mètres carrés ici ou quoi? Mais parfois, nous avons besoin de nous débarrasser de certaines choses. Seigneur, oubliant ce qui est en arrière. Vous avez vu les Jeux Olympiques? Comment il s'appelle là, le nouveau Carl Lewis là? Le Bolt là. Comment il m'a énervé, la vérité? Il était là, il n'était même pas à fond. Il commence à courir, il regardait, puis il souriait. Mais il oublie ce qui est en arrière. Et il regarde véritablement ce qui est en avant. Et ce qui est en avant pour moi, ce qui fait, je dirais, l'intersection, ce qui est central pour moi ce matin, c'est la puissance de la croix.
Jamais je ne peux oublier le sang de Jésus, la puissance de la croix. Pourquoi ce rassemblement est là ce matin? À cause de ce que Jésus a fait. Et souvent on me dit, Saïd, mais c'est quoi ta définition de l'évangélisation? J'en ai qu'une, c'est de rendre gloire à Dieu. Que toute la gloire soit à Dieu. Mais la gloire, elle va se transférer, la gloire, elle va se voir, elle va paraître, nous allons la vivre, nous allons la transpirer. À travers qui? À travers l'Église et chacun d'entre nous ce matin. Alors juste un passage s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations des pentecôtistes, des assemblées de Dieu. Ça va, on a la même Bible. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Monsieur Gabriel, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui croient que c'est Wesley ou je ne sais pas qui a inventé la mission pour la première fois. La plus grande station missionnaire, celle qui est partie depuis... Dieu n'a eu qu'un fils, on est d'accord? Dieu n'a eu qu'un fils, mais ce fils, il l'a envoyé. C'est le Père qui envoie le Fils et le Fils qui nous envoie la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, dans l'évangélisation, très honnêtement, parfois j'arrive dans certains quartiers, attention, pas Zama que des quartiers chauds, hein. Le jeudi 18, je serai à l'église réformée rue Cantember. Souvent on me dit, ouais, mais les ghettos, je dis, mais vous, le 16e, c'est quoi, c'est pas un ghetto ça? Le Père qui envoie le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et souvent, frères et sœurs, on oublie la suite. C'est ça mon problème. Vous savez, samedi dernier à Épinal, 550 personnes qui sont là entassées. Et ce que j'ai observé juste à la fin, et j'espère vous conscientiser, j'espère vous interpeller, j'espère qu'on va intégrer ça, chacun d'entre nous. Vous avez un réflexe extraordinaire chez les chrétiens, tellement on est dans notre bulle. J'étais avec Lilian Thuram, le footballeur, et on est en train de parler, discuter, parce que vendredi prochain, je serai avec lui à Strasbourg, pour un thème qui est très important, et il me disait, mais ça donne l'impression que chacun est dans sa bulle. Vous n'avez pas l'impression que parfois, nous, en tant qu'évangéliques, nous sommes parfois dans une bulle? Je suis arrivé dans un quartier avec un chrétien, et puis il dit aux jeunes, ouais, mais Mohammed, c'est un voleur de caravane. Ah, mais j'ai dû déminer le terrain, hein. Seigneur nous dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai. Excusez-moi, ce n'est pas le pasteur qui fait ça. Ça ne repose pas sur le pasteur. On a l'impression qu'on a appris 3 versets à l'école du dimanche et on s'est arrêté à 18 ans. Seigneur, il veut quelque chose de plus fort, de plus grand pour nous, pour l'Église. Quand j'ai vu ce résultat à Épinal, c'est un grand défi pour moi. 550 personnes. J'étais heureux, bien sûr, parce que les âmes ont entendu, la parole de Dieu a été prêchée, mais à la fin, j'ai l'impression que les chrétiens, ils formaient des grappes de raisin. Vous avez déjà vu des grappes de raisin? Chacun formait sa grappe et les gens qui venaient pour la première fois étaient livrés à eux-mêmes. Enseigne-leur à garder tout ce que vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est la plus grande promesse, c'est une des plus belles promesses. 1 Corinthiens 9, je crois que c'est le verset 22, c'est l'apôtre Paul, Saint Paul qui nous dit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous de toute manière pour en gagner quelques-uns. » Elle est très intéressante cette introduction que je vais faire ce matin. Je me suis fait tout à tous afin d'en conduire quelques-uns au salut. Par tous les moyens, par toutes les énergies, par toutes les capacités, par tous les dons, par tous les talents. Je me suis fait tout à tous de toute manière afin d'en gagner au maximum. Et je compare, frères et sœurs, je voudrais juste comparer, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une évangélisation globale. On m'invente des stratégies tous les jours. C'est global, on nous a dit. C'est un livre qui vient de sortir. Il vient être traduit en français.
C'est-à-dire que nous, on réfléchit toujours dans l'évangélisation d'une manière globale. On veut aller à l'autre bout de Paris et on a oublié le local ici. Il y a le local d'abord. D'abord, c'est ça, Jérusalem. Et seulement après, tu peux peut-être partir aux extrémités de la terre. Jésus est là et il nous donne cette parole qui est tellement importante. Il s'agit d'abord de m'adapter à ceux que nous voulons gagner et de ne pas parfois leur demander d'être comme nous, dans notre langage, dans notre manière de faire. Le Seigneur, avant qu'il me ressemble à moi, le Seigneur me demande de les prendre là où ils sont et à leur niveau pour les amener pas à ma mentalité, pas à ma culture, pas à ma tradition, pas à ma religiosité, pas dans le religieusement correct, mais d'abord les amener à ce qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu. C'est elle qui libère, qui transforme, qui change. Il y a une conviction de péché, de justice et de jugement qui fait, et on n'est pas dans un discours moralisateur, légaliste, dans lequel finalement on veut entraîner les choses, mais les gens ont dit « venez !» Alors que Jésus nous dit allez, Jésus nous donne véritablement ce commandement, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ce matin, mais sur qui repose ce commandement? Il nous faut donc connaître notre prochain, connaître l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société postmoderne. Il y a toutes sortes d'individus, toutes sortes de mentalités, toutes sortes de groupes. Il me faut connaître cette population-là pour pouvoir utiliser leur langage, pas être vulgaire, mais utiliser leur langage pour pouvoir s'adresser, parler à eux. Nous avons besoin parfois même de reformuler le message évangélique. Et souvent, quand je dis de telles paroles, c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut provoquer, mais reformuler le message évangélique, je ne parle pas simplement, je dirais, de la forme, le fond reste le même. Je prêche la croix, j'annonce la repentance. C'est très important pour moi, véritablement, qu'on puisse voir la repentance, les fruits de la repentance, qui est restitution, qui est pardon. Le message est très important, mais la forme de présenter ce message d'une mentalité, d'une culture, d'un peuple, d'une classe sociale à l'autre, il y a une manière de présenter les choses. Comme je dis souvent, la vérité, je n'ai pas fait HEC. Moi, j'ai fait la chaussée. Et dernièrement, j'ai une grande surprise. C'est Sciences Po, c'est ça? Sciences Po, l'école de Sciences Po, m'ont invité à intervenir devant 200 étudiants. Ni par la force, ni par la puissance, mais vraiment par l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de reformuler ce message, j'ai besoin de l'adapter, le contenu ne change pas, mais sa présentation doit s'adapter, se contextualiser. Nous avons besoin de distinguer véritablement la forme et le fond. Souvent, on va se fâcher, on va se disputer, on va se quereller, parfois même dans l'église, pour des choses sur lesquelles Dieu ne se fâche même pas, et nous, on est en train de se prendre la tête. Reformuler le message évangélique, ce n'est pas le trahir. La puissance de la parole, elle est toujours la même. Il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est important, il y a les choses qui sont secondaires sur lesquelles, frères et sœurs, ce matin, on n'a pas à perdre de temps. Traduire le message évangélique pour qu'il soit compris ne signifie pas le trahir, le transformer, mais cherchons à comprendre, cherchons véritablement dans cette église à réaliser, à comprendre, mais Seigneur, 75 ans que nous sommes implantés ici, dans cette région, dans ce quartier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour répondre aux besoins de ce quartier? Seigneur, comment je peux rayonner? Seigneur, comment je peux véritablement faire briller cette bonne nouvelle de l'Évangile? Combien parmi nous, j'ose dire, avons finalement des relations finalement avec les gens qui sont à l'extérieur? Bon, j'étais dans ce schéma dès que je me suis converti, donc j'ai suivi un processus, je me suis fait baptiser et je suis resté dans l'église et tout d'un coup je suis tombé, c'est moi, c'est ma mentalité, ma compréhension. C'est-à-dire que mes potos, mes copains, mes sauces, tous ceux qui étaient à l'extérieur, pour moi, devenaient dangereux. Ils étaient pas spirituels. Moi, j'étais très spirituel. Même mon pantalon, il s'est converti. Si bien que j'ai volontairement, parce que je n'ai pas réalisé, excusez-moi, je n'ai pas compris la parole de Dieu. Et je me suis enfermé volontairement dans une mentalité religieuse.
C'était pas l'église, c'était pas le pasteur qui voulait ça de moi. Mais c'est moi-même qui avais une telle compréhension de la parole, qui était déformée, parce que j'étais toujours un fondamentaliste. Et je me suis séparé de mes amis, de ma famille. Et j'ai fait tellement de dégâts. Et je me suis réveillé au bout de quelques années. J'avais complètement coupé avec les gens de l'extérieur. Et je ne savais même pas leur parler une fois la vérité. Vous savez ce qui est arrivé? J'étais à l'école biblique à Bordeaux. Oh là là. J'étais à l'époque d'ailleurs avec Daniel Lomtoukou qui était ici. Je me souviens, avec Daniel, etc. et tout. Les mercredis, on allait au Leclerc faire des courses. On allait faire des courses au Leclerc. Et la caissière, etc. et tout. Et merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Elle m'a regardé. Mais vous savez, tellement j'étais dans une bulle. Tellement j'étais dans une bulle. Une fois, j'étais avec mon ami Frédéric Tobal. Aujourd'hui, il est pasteur, il est près d'Alès là-bas. Et avec lui, on va à la sécurité sociale. Le frère, il arrive. On était tellement dans une bulle, on était tellement entre nous, tellement dans notre mentalité, etc. et tout. Il arrive, il ouvre la porte de la sécurité sociale hein, à Bordeaux. Centaines de personnes qui sont là. Il ouvre la porte, il fait « Il est vivant !» Imaginez. Et moi, j'étais avec lui, la chouma, la ton. Toutes les secrétaires, ils ont tous posé le stylo comme ça. Ra. Les gens qui faisaient la queue comme des merguez, là, ils se sont tous retournés. Ra. Vous rentrez à la sécurité sociale, vous dites, il est vivant. Le silence complet à la sécurité sociale. Les vigiles, tout ça, avec un ordre. Et Frédéric Tobal, vous savez, un gars du Sud, un Toulonnais, un Marseillais, la pauvre secrétaire mesquine avec sa voix chevrotante, qui lui dit, mais Jésus, qui lui dit. Non mais, frères et sœurs, je vous dis ça, parce que j'espère que ça vous parle. On est parfois tellement dans notre bulle. On est tellement dans notre monde, on est tellement dans notre univers. Et on est confortable ce matin, on est heureux, on est confortable. Mais dès que Jésus nous dit, allez, pasteur, c'est à toi qu'il a dit ça. Dès que Jésus nous dit, allez, dès qu'il s'agit de sortir un peu de ma zone de confort, c'est moi, c'est Saïd. C'est un combat spirituel, c'est pas évident. C'est pas facile. Mais dès que Dieu me secoue, me remue, me dit, sors de ta zone de confort, sors du confort de tes pensées dans lequel tu es habitué, sors de ce dédouanement dans lequel tu es dans ta pensée en train de toujours dire c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Non, le Seigneur, quand il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est pas l'évangéliste Saïd Billy Graham. Non, le Seigneur s'adresse. Vous savez, 85% des personnes qui se convertissent, c'est dû à quoi? Aux relations que les chrétiens ont à l'extérieur. 85%. Et 75% aujourd'hui des gens qui se convertissent, c'est des analyses. 75% des gens qui se convertissent aujourd'hui, c'est incroyable. Ils ont moins de 25 ans. 25 ans. Et je dis qu'il y a un potentiel extraordinaire à l'église de la rue Fondary. Non, mais vous êtes sous morphine ou quoi? Je dis qu'il y a un potentiel extraordinaire dans l'église de la rue Fondary. Ça y est, c'est du Red Bull là que vous avez pris. Quelque part, frères et sœurs, soyons honnêtes. Moi, vous avez ce matin, j'ai envie de parler avec mon cœur. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche? Où est-ce que tu t'es arrêté en chemin? Qui t'a découragé? Dis-moi c'est qui? Je vais lui mettre un tréha comme il n'a jamais pris de sa vie. Matthieu me dit 28, verset 19, allez. Ce commandement, il est vital. C'est ma raison de vivre. Très honnêtement, j'attends pas une campagne d'évangélisation. J'attends pas les fêtes de Noël. J'attends pas ce que je vais faire vendredi prochain devant 35 établissements à Strasbourg.
J'attends même pas cette rencontre avec tous les salafistes à l'église réformée, rue Cortambert dans le 16e. J'attends pas ça. Mais vraiment, l'évangélisation souvent me renvoie à une réalité. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Très honnêtement. Où est-ce que tu en es dans ta démarche avec Jésus? Si ta relation personnelle avec Jésus, elle est solide, elle est vivante, elle est dynamique, je t'assure qu'il y en a qui ont compris briller avec brûler. Jésus, il a parlé du plus grand prophète, l'un des plus grands prophètes. L'un des plus grands prophètes. Jésus, il nous a dit de lui qu'il est la lumière qui brûle et qui brille. Nous, on veut briller et on ne veut pas brûler pour le Seigneur. Jésus me dit de brûler pour lui, d'enflammer les âmes qui sont autour de moi. Nous devons aller et pas attendre que les gens viennent. Si j'attends très honnêtement pour que les gens viennent, on peut attendre longtemps. On dit venez, mais le Seigneur, il nous dit venez, venez. C'est très bien, c'est important. Le plan du salut de Dieu, il se fait, frères et sœurs, à travers une institution divine qui a été établie. C'est la plus grande puissance. Le salut de Dieu se fait à travers l'Église. Le Samaritain, il a pris soin de cet homme. Il a pansé les plaies, il l'a guéri à l'extérieur. On est d'accord? Il y a des gens qui sont cassés, il y a des gens qui sont brisés, il y a des gens qui ont besoin de l'huile, il y a des gens qui ont besoin de vin, il y a des gens qu'on est obligé d'accompagner, de fortifier. Il y a l'évangélisation et l'évangélisation des profondeurs, celle que parfois les gens ne veulent pas. Mais après l'objectif final, c'est qu'il l'a ramené où? Il l'a ramené à l'hôtellerie. Le plan du salut de Dieu se fait à travers l'Église. Mais quand on dit venez, mais venez à qui? Venez à quoi? Venez comment? Venez pourquoi? Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour un accompagnement de toutes ces personnes? La meilleure évangélisation, c'est la vie du chrétien. C'est sa façon de vivre, c'est celle qui s'exerce au quotidien, dans son entourage, dans sa famille, au travail. Mais pourquoi ce matin est-ce que je vais me consacrer à ce privilège, à ce commandement? Je crois que Dieu m'a donné vraiment un CDI, un contrat à durée indéterminée qui est spirituel. C'est un commandement que Dieu me donne, allez, tarak bouge move. C'est mon employeur qui m'a envoyé dans cette mission. Je dois prendre véritablement ce commandement au sérieux, pas à la légère. C'est tellement facile, honnêtement. Aujourd'hui, c'est tellement facile de se promener dans le royaume de Dieu. C'est tellement facile même de faire du tourisme spirituel. Vous savez combien il y a de dénominations chrétiennes? 37 000. Parfois, on reçoit des invitations pour aller à l'autre bout de la planète et les gens sont toujours étonnés quand je refuse. Parce que moi, je ne suis pas appelé pour faire du tourisme. J'aime la France. J'aime Paris. Dieu m'a amené en France. J'aime les Français. J'aime la France. Il y a un travail extraordinaire à faire. C'est tellement facile de devenir un évangéliste interplanétaire galactique et d'avoir son nom. Et le vrai travail, celui qui coûte, celui qu'on doit véritablement faire, là on doit ratisser, là on doit labourer, c'est pas tellement évident, c'est pas toujours facile dans certains quartiers, dans certaines villes même. Le Seigneur nous demande de rentrer vraiment dans la destinée qu'il veut pour nous. Le Seigneur, il m'a pas demandé de courir la course de Bolt, parce que Bolt, je l'aurais laissé derrière. Zama. Mais Jésus, il veut que tu cours ta course. Tu n'es pas là pour courir la course de quelqu'un d'autre, mais tu es là pour courir ce matin la course que veut pour toi. Est-ce que tu as réalisé quelle est la course que Dieu veut pour toi ce matin? Seigneur, la solution de ce monde qui est en train de décliner, la solution de ce monde qui est en train de se briser, et on voit bien avec cette crise économique, la solution de ce monde qui se décline. Quand j'analyse un petit peu tout ce qui se passe, on est maintenant, je dirais, à 30 ans, à peu près à 30 ans d'une politique d'intégration et d'immigration dans les banlieues. Et on fait l'analyse des banlieues en ce moment avec plusieurs politiques, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a changé? Et on voit que la fracture sociale, elle est de plus importante, les maux sociaux, etc. Et on voit que ça se radicalise. Et on voit que les gens se séparent. Et finalement, on est dans une société, finalement, de communication. On est même Facebook. Tu veux être mon ami? On est dans une société de communication et j'ai l'impression, quand je vais en banlieue, même les téléphones arabes, ils tombent en panne.
tellement il y a une séparation, tellement on est dans notre bulle, tellement, et le monde dans lequel on est aujourd'hui a soif d'une chose, de relation, de solidarité, de fraternité, mais celle que véritablement Dieu nous donne. La solution de ce monde qui décline, c'est le Christ. Soyons pas égoïstes, si le Christ l'avait été, où est-ce que je serais ce matin? La solution de ce monde qui décline, si je réalise ce commandement, très honnêtement, frères et sœurs, je ne serai pas égoïste, je vais m'y consacrer. Je n'ai pas envie ce matin de faire passer un message qui soit culpabilisant ou culpabilisateur. Je voudrais simplement vous dire que l'évangélisation, pour moi, ne doit jamais provenir d'un sentiment de culpabilité. C'est d'abord un sentiment de gratitude, de joie. C'est cette dette d'amour que j'ai envers la puissance de la croix. Vous remarquerez souvent que ce sont les jeunes convertis dans l'Église qui amènent les personnes qui sont nouvelles. L'évangélisation, pour moi, elle doit se voir, elle doit transparaître. C'est l'expression d'un débordement de cette relation que j'ai avec Dieu. Tu prends le métro, la personne qui est en face de toi, il dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Les gens sont véritablement perdus sans Jésus. Quand je regarde un petit peu cette ville de Paris aujourd'hui, 12 millions d'habitants, mais 12 millions de solitaires. Vous savez qu'il y a plus de 2000 villes en France. Il y a plus de 2000 villes en France. Plus de 2000 villes, de plus de 10 000 habitants. 2000 villes de plus de 10 000 habitants qui n'ont pas d'église. J'étais à Villemomble, chez le pasteur Schlepko, et c'est la seule église évangélique à Villemomble. C'est quand même impressionnant à quel point nous sommes face à un défi. Il y en a qui veulent être missionnaires je ne sais où, mais la France est une terre de mission. Je crois vraiment dans l'efficacité, dans la puissance de la prière. Je crois dans la puissance, dans l'efficacité de la prière. Je crois que véritablement une église qui prie, et j'aime ce que vous allez faire, ce temps de jeûne et de prière, c'est dans cette bataille qu'on va gagner les plus grandes batailles par la puissance du Saint-Esprit. Alors que l'on va prier, jeûner, c'est la jeûne dans la prière, c'est pas la prière elle jeûne, c'est le jeûne dans la prière. La prière amène la bénédiction, le jeûne déclenche la puissance. Alors qu'on prie, alors qu'on jeûne dans le monde visible et invisible, il y a des choses qui se passent au niveau personnel, il y a des choses qui se passent dans l'église, mais à l'extérieur, j'y crois, il y a la puissance de Jésus qui est capable d'atteindre tout le quartier. À quel point je veux rentrer dans la prière, à quel point je veux réaliser, remobiliser l'esprit de prière véritablement dans l'église. On peut faire de l'activité, je rentre, je retourne au centre social, tout ce que je fais là, je suis capable de le faire dans le monde, mais si je n'ai pas Jésus, s'il n'y a pas la puissance de la prière, s'il n'y a pas une église qui nous accompagne dans ce projet, si les anciens ne nous accompagnent pas dans leur bénédiction aussi, à quoi ça sert? Nous avons besoin de la puissance de la prière. Seigneur, aide-nous ce matin. Il y a une telle soif, une telle angoisse, une telle sécheresse spirituelle aujourd'hui, derrière les apparences, derrière les belles voitures. À quel point quand je parle avec les gens, même ils sont en panique avec tout ce qui se passe, la crise, etc. Et je ne profite pas quand je parle avec eux d'un moment de faiblesse, d'un moment de fragilité, parce qu'il y a une crise qui est en train d'atteindre le monde. Non! On prêche la puissance de la croix parce que Jésus, il est toujours d'actualité. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même, il est toujours le même. Vous savez, mon pire ennemi, il n'est pas loin dans l'évangélisation, c'est moi-même. Et mon deuxième ennemi, c'est le découragement. Et parfois, on rencontre des ministères de découragement. Mais souvent, quand je choisis de faire un projet d'évangélisation, quand on me dit « non, il ne faut pas aller là-bas », je dis « amen, c'est la volonté de Dieu, il faut aller là-bas ». Travaillons tant qu'il fait jour. Je me suis levé ce matin et j'étais tellement heureux de prendre ma voiture et d'arriver ici sans aucun problème. J'étais tellement heureux ce matin. Ce n'est pas le cas. Quand je vais dans certains pays, vous savez, pour tromper celui qui me suit, je passe d'abord par plusieurs endroits pour voir si vraiment on me suit. Ma femme était au Maroc au mois de juin, Mlélia Ceuta, elle était avec tous les leaders, les femmes maghrébines. Et il fallait faire constamment attention où le taxi il te pose. Le taxi, on ne lui donne jamais l'adresse où on va se poser chez les frères et sœurs. On lui dit, tu me poses là et je vais à l'autre bout de la ville. Je me suis levé ce matin. Et je me suis levé, j'ai pris l'autoroute A6, j'ai loué le Seigneur. Je suis venu ici, personne ne m'a suivi.
Vous êtes levés ce matin. Vous êtes venus dans cette église en toute liberté. Quelle chance, quelle opportunité Dieu te donne d'être en France. Et de pouvoir l'adorer, le louer librement. Seigneur, Seigneur, tant qu'il fait jour, je veux véritablement travailler, œuvrer pour toi. Par où est-ce que je dois commencer? Je l'ai dit tout à l'heure, Actes chapitre 1, verset 8. Jésus me demande de commencer par ma Jérusalem. Après, il nous parle de la Judée, de la Samarie, des extrémités de la terre. Et on voudrait analyser un petit peu ces 4 coins géographiques. J'ai ma Jérusalem à moi. Ma Jérusalem à moi, c'est difficile. C'est ma mère, c'est mes frères. Et samedi dernier, pour cette action d'évangélisation, j'étais à Épinal. Ma mère n'habitait pas très loin. Et j'ai dit à ma mère, écoute, il y a une réunion qui se fait. Maman, est-ce que tu veux venir? Elle m'a dit, ah non, mon fils, moi je suis fatigué. Puis j'ai insisté. Et puis ma mère n'a pas voulu venir. Je vous assure que j'étais triste dans mon cœur. Mais tous mes petits frères, ils étaient là alignés comme des sardines. Ils étaient tous là à la soirée. Et j'étais tellement content. Ça fait du bien de voir du résultat. Ça fait du bien d'être encouragé. Ça fait du bien de voir. C'est bien de prêcher à fond d'arrêt devant les gens. Tu te crois le plus fort? Mais dans ta famille, t'es qui? Mais ça fait tellement du bien quand j'ai vu mes petits frères être là. Je les ai honorés. Je les ai respectés, je les ai fait venir devant. Je leur ai dit, voilà, ce sont mes petits frères. Ça fait tellement du bien de voir du résultat, tellement bien de voir du fruit. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de voir du fruit dans ma famille, dans ma Jérusalem. Seigneur, je veux traverser où la Judée. La Judée, c'est ton voisinage, c'est les gens qui sont autour de l'église. Mais il y a la Samarie. Et la Samarie, vous savez, frères et sœurs, c'est à quelle la Samarie? C'est la personne que tu n'as pas envie d'évangéliser. C'est les quartiers dans lesquels tu ne veux pas aller. Et on a tous des Samaries dans notre cœur. Quelle est ta Samarie? Tu es obligé de passer par la Samarie. Il y en a, ils veulent être missionnaires à l'autre bout du monde, mais le Seigneur, il dit, tu n'as même pas fait la Jérusalem, la Judée, tu n'as même pas encore réglé tes problèmes avec ta Samarie, et tu veux, toi, aller nettoyer. Nettoie ton cœur d'abord avant d'aller là-bas. Seigneur, il nous dit, mais où est-ce que tu en es dans ta démarche avec Dieu? Tu veux aller aux extrémités de la terre, mais c'est tellement important de pardonner, de prier, de bénir. À qui cet ordre il a été donné? Allez, faites de toutes les nations des disciples. À Franck Alexandre? À Reinhard Bonnke? À Emmanuel Meinlein? Ce commandement est le plus grand commandement qui a été donné aux hommes par la personne la plus importante. Je pense que c'est pour moi la plus belle, la plus grande des promesses. Vous savez, on appelle ça l'ordre missionnaire. Jésus s'approche et leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Jésus, frères et sœurs, ce matin encore, je vous le dis à Paris, il a toute l'autorité, il a tout le pouvoir. Ne sous-estime pas ce matin le message dont tu es porteur. Non seulement il est la vie, mais il communique la vie. Un homme a bouleversé l'univers entier. Il a été l'image du Dieu parfait, invisible, et en lui habite corporellement toute la divinité. Jean 14, 6. Je ne peux connaître Jésus qu'en passant par le chemin de la croix. Ce commandement a été donné aux apôtres, à chaque croyant, dans chaque génération, à chacun d'entre vous ce matin. Les disciples ont proclamé ce message de la croix avec une telle force, avec une telle assurance. Je vois bien qu'on est, aujourd'hui, c'est impressionnant, hein, parce que vous savez, les gens, ils pensent que c'est l'islam qui grandit le plus dans le monde. Mais vous savez ce qu'ils disent les plus hauts responsables aujourd'hui musulmans? Les plus hauts responsables musulmans. Ils font des analyses. 50 000 convertis en Arabie Saoudite. Ça, on ne pouvait pas l'imaginer il y a quelques années en arrière. Ils se rendent compte à quel point, même en France et surtout en Afrique, c'est les églises protestantes évangéliques qui grandissent le plus. Mais amen, pourquoi? Amen à une seule condition, parce que l'église prie. Et qu'on dépend d'une seule chose, vous vous rendez compte, les disciples, ils n'avaient pas Facebook, la vérité, et ils n'avaient même pas une Corvette. Même une 504 familiale diesel, ils n'avaient pas. Ils avaient les souliers et le hamar, l'âne, le bourricot. Et vous regardez en l'espace de quelques années, regardez en l'espace de quelques années, regardez la puissance de Dieu, l'Esprit, comment il a touché jusqu'en Italie. C'est vrai ou pas? Nous, on a Facebook. On n'arrive pas à toucher notre quartier. Réfléchissons. Ce matin, je dépends d'une chose, du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit.
On a besoin de la manifestation du Saint-Esprit. On a soif du Saint-Esprit. On veut réclamer la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cet ordre missionnaire? Qu'est-ce que c'est que cet ordre missionnaire? Ce commandement, ce n'est pas une compétition entre Église et chrétiens. L'église de Fondary, c'est l'église de Fondary. Je n'ai pas à la comparer avec l'église du 17e ou du 18e. L'église de Fondary, elle est unique. Jésus l'aime, cette église. Il l'a fondée, il l'a établie. Et rien ne prévaudra contre elle. Peu importe ce que les gens pensent ou disent, peu importe. L'église de Fondary, c'est l'église de Fondary. Ce n'est pas l'église de Fila, ce n'est pas l'église de Babelouette. Fondary, c'est Fondary et Jésus aime cette église. Il veut œuvrer pas à côté, à l'intérieur et avec chacun d'entre nous. Il n'y a pas de compétition spirituelle. Je ne me compare pas avec un autre ministère. Ce que Dieu a donné au pasteur Gabriel, c'est extraordinaire, c'est beau. J'aime son ministère. Mais ce qu'il m'a donné, il ne te l'a pas donné. Chah. Arrêtons de se jalouser. Arrêtons de rentrer dans une compétition. Le plus grand problème pour moi, c'est la louange, l'adoration. Vous avez les gens dans la louange, dans l'adoration. Elle chante mieux que moi, puis elle est toujours sur l'estrade, et moi aussi je vais chanter. Bah, vas-y, exerce ta voix déjà. Va au conservatoire. Tu chantes comme une gamelle, Zahma, tu veux devenir choriste. Il faut se former aussi. Non, mais Dieu, tu rigoles, t'as calé ou quoi, toi? Mais Dieu utilise les dons et les capacités de chacun, Seigneur. Faites des disciples. Oh là, quel commandement. Faites des disciples. Faites des disciples. C'est une implication. Il faut en payer le prix. Ça me demande de la sensibilité. L'évangélisation ne fait pas des convertis. Ça demande véritablement une progression, une édification, une formation, afin que les gens puissent devenir des disciples et qu'ils puissent s'impliquer eux-mêmes. Voici ce qui se produit quand on fait de l'évangélisation additionnelle. Tu peux venir ici? On est content. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Ouais, super, t'es devenu chrétien, ça fait plaisir. Viens à mon église à Fondary. Allez, on va te baptiser. Il va s'asseoir sur la chaise. Marche pas sur le blouson, tu vas voir. Et voilà la vie chrétienne. On en a fait un converti, un chrétien, on est content, il donne sa dîme tous les dimanches, tout le monde est heureux. Voilà. Si je pars sur ce principe, allez faire de toutes les nations des chrétiens, allez faire de toutes les nations des convertis, pendant des années et des années, voici ce qui se passe. Mais si je vais à l'évangélisation, et que vraiment cette personne à qui je vais témoigner, je ne l'amène pas à moi, je ne l'amène pas à ma mentalité, mais je veux l'amener à ce que dit la Bible, à ce que dit la parole de Dieu. Et qu'il ne rentre vraiment pas dans mon plan, pas dans ce que je veux pour lui, mais ce que Jésus veut pour lui. Vous savez, on a un centre de formation à Paris, à la Casbah, une fois par mois. On démarre à Marseille le 24 novembre officiellement avec les Assemblées de Dieu. Il y a un centre de formation à Toulouse, il y en a un à Bruxelles et on va démarrer chez les Suisses. C'est tellement important de se former. C'est tellement important de ne pas toujours se reposer et compter finalement que sur les messages du dimanche. Il y en a, ils se nourrissent le dimanche et je crois qu'ils vont tenir toute la semaine. Mais il y a aussi toute la maturité spirituelle qu'on a gagnée. Et moi, j'ai grandi, j'ai mûri parce que j'ai eu des pères et j'ai eu des mères spirituelles, des personnes âgées dans mon église qui m'ont accompagné. Un truc de fou qui s'est passé mardi, il y a 15 jours. Mardi, qui c'est de métasite, t'as quel âge? Hein? 22 ans, il est déjà fatigué, Seigneur Jésus. C'est ça là, c'est ça les anciens. Regardez la génération McDonald's. J'aurais mis une ancienne ici, elle reste comme un poteau, elle aurait tenu, mon frère. 22 ans, il a déjà fléchi les genoux, celui-là. Mes frères et sœurs, vous avez vu ce fameux film qui est passé sur Mohammed le prophète. Vous avez vu ce fameux film qui est passé. Il y a un film mais vraiment horrible qui est passé sur la personne de Mohammed. Et les musulmans, ils ont montré leur vrai visage. Et ils ont tué même l'ambassadeur des États-Unis en Libye. Et Charlie Hebdo, il en a rajouté, il a ressorti encore les caricatures de Mohammed.
Moi, dans ma formation que je fais à Paris, l'année dernière, on a formé 52 personnes. Et parmi ces 52 personnes, il y avait 2 personnes âgées, une dame, Anne-Marie, de 78 ans. Et une autre, Anne-Marie, qui a à peu près 66 ans. Elles habitent Évry. Et elles sont allées, c'est Georges Michel, et elles sont allées, il y a une sœur qui reconnaît, là, qui connaît le projet, là. Elles sont allées, les folles, les dingues, voir une des plus grandes mosquées d'Europe, Évry. Elles sont allées voir l'imam et lui ont dit à l'imam, nous on veut passer le film Jésus dans la mosquée. Même moi je ne l'aurais pas fait. Mais si, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que responsable, tu amènes pas les gens qui aillent plus loin que toi, quoi ça sert? Moi les gens que je forme, les gens qui sont autour de moi, je veux qu'ils me dépassent. Je veux qu'ils aillent plus loin. On ne veut pas de Bouteflika, on ne veut pas de Kadhafi dans nos églises pentecôtistes. On veut des dons, on veut des talents, on veut libérer, on veut encourager quand il se convertit. Quand il se convertit, et même s'il vient avec moi à l'évangélisation, jamais je vais le casser, jamais je vais le briser, jamais je vais le détruire. C'est bien gamin, t'as bien témoigné, beau gosse, Tom Cruise version indienne. C'est quoi toi? Je suis mauricien. Hein. Mauricien, ça se voit pas. Non mais frères et sœurs, on a le droit de faire des erreurs. Non mais je vous le dis parce que dans nos églises, on a trop de ministères de découragement. Ça y est, la personne qui est avec vous, il s'est loupé, il s'est manqué, il a fait une erreur. Le pauvre, qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais dit de mettre les choses comme ça, pourquoi tu les as pas fait comme ça? On est en train de casser, on est en train de détruire. On n'a pas un ministère d'encouragement, il faut encourager. Même si la personne, elle a fait mal, commençons par valoriser le bien et ayons des actions correctives pour amener la personne plus loin. Mais une personne qui se convertit, on va la choyer, on va l'aimer, elle va venir aussi nous accompagner. Il faut qu'elle voit comment on travaille. On a un ministère de découragement et arrive à un moment, quand je vais sentir le potentiel, je vais dire, va chercher des âmes. Yallah, Khaled, bouge, t'as 2 bras, va chercher 2 personnes. Va chercher 2 personnes, dépêche-toi. Accélère, je t'en mets une. Il est sous morphine, lui, ou quoi? Tu fais quoi, là? Va me chercher 2 personnes. Ramène-moi 2 personnes. Dépêche-toi, oui. 2. Oh là là. De tension, celui-là. Venez ici, les sœurs, là. Les 2 sœurs, vous allez vous mettre là. Qui vous a dit de vous asseoir? Ah, mais ils sont fatigués à fond d'arriver ou quoi? M'énerve celle-là, là. Une comme ça. Retourne-toi là-bas, toi. Toi, tu mets ici. Mets ta main, une main là, voilà. Regardez, une personne, frères et sœurs. Spirituellement, une femme, pour qu'elle accouche, il faut combien de temps? 9 mois au Maroc, 3 jours, c'est fini déjà. Non mais, spirituellement, excusez-moi, spirituellement, je vous lance ce défi. Il faut que tu amènes une âme au Seigneur par an. Lui, il est allé, il a compris le commandement de Dieu. Il ne les a pas ramenés pour briller sous le regard de Gabriel. Mais il a compris son objectif, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Il s'en est occupé, il les a choyés, il les a aimés, il les a encouragés. Elles ne sont pas devenues des chrétiennes, mais elles sont devenues ce que Dieu veut pour elles. Et les 3, quand ils ont réalisé tout d'un coup qui ils étaient, ce qu'ils devaient faire, les 3 sont allés chercher encore 2 personnes chacune. Yallah! Vas-y, accélère, rigole. C'est pas possible ça. Après j'ai fini, reste 5 minutes. 2 personnes. Voilà, merci ma soeur. Viens ici. Viens ici. Viens ici toi l'évangéliste mauricien. Lui, il est là. Les 2 autres, elles vont revenir, les 2 sœurs. Voilà les 2 sœurs là. Paf, paf. Qu'est-ce que t'as ramené, t'as pécho toi? Voilà, c'est bon. Voilà, mets tes mains comme ça. Voilà, mets tes mains. Ma soeur, mets tes mains. Et d'où vous sortez, vous? Ah, t'as ramené 2 toi aussi. Mettez-vous derrière là-bas. Mettez-vous derrière les 2 sœurs, voilà. Les 2 sœurs, et vous tenez là à la main les épaules des 2 sœurs. Non mais regardez, frères et sœurs. C'est juste une image que je vous donne. C'est juste une image que je vous donne. Si j'arrête de rentrer dans un schéma d'addition spirituelle, Jésus, c'est la bénédiction. Jésus, c'est un plus et jamais un moins. Jésus, il multiplie.
Jésus, jamais il soustrait, jamais il divise. C'est l'ennemi qui divise, c'est le querelleur qui veut nous diviser, nous séparer dans cette église, amener l'animosité. Mais quand il y a la baraka, tu as la bénédiction de Dieu, l'église se multiplie à partir du Mauricien là. Le Mauricien là, c'est-à-dire avec amour, hein. Regarde-moi pas comme ça, toi. À partir du frère là, regardez la variété des gens. Il a pêché une blanche. T'es marié toi ou pas? J'ai un cousin au bled, il veut des papiers. Mais regardez, à partir d'une âme, à partir d'une personne, à partir d'une âme, il en a ramené deux. Et les deux, ils en ont ramené. Et les autres deux, ils en ont ramené deux. Là, eux, lui, il les a encouragés, il les a ramenés, il a fait une formation avec eux, il les a accompagnés. Il leur a dit rentrer dans la dimension, il les a encouragés, jamais il les a cassés. Il a été avec eux, il les a aimés, il a dit rentrer dans la destination que vous pourrez. Et tout de suite, alors qu'ils étaient dans l'église, un tout petit groupe comme ça, vous savez, ça s'est multiplié. C'est impressionnant. Aujourd'hui, les grandes églises, elles se dégonflent comme des bâtons de baudruche. Mais les petites églises comme les vôtres, quand je dis petit, elle est quand même grande en qualité, en amour, c'est celle qui progresse le plus en plus dans le monde. Mais je ne veux pas aller amener les gens à l'église, à ma mentalité, à ma culture, à ma religiosité. Je veux d'abord les amener à Jésus. Là, tous là, alors qu'ils ont compris le message de Dieu, qui sont pleins de feu, qui sont pleins de zèle, qui a un projet d'évangélisation, tous ils vont aller chercher des âmes. Action. Non, on arrête. Chacun à sa place. Merci. Cet après-midi, on aura vraiment un moment riche ensemble. Ce ne sera pas, je n'ai pas envie de vous sortir de la théorie cet après-midi, mais ensemble, j'ai besoin de vous. C'est vous qui connaissez la ville, c'est vous qui connaissez le quartier. Nous avons tous ici un potentiel, jeunes, vieux, enfants. Et c'est ensemble qu'on veut réfléchir au travers d'un travail de réflexion. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La pensée, on l'a traduit, mais intelligemment. Nous voulons aimer Dieu intelligemment. Je veux atteindre les âmes intelligemment. Ensemble, s'il vous plaît, soyez présents cet après-midi à 14h30. Ça ne sera pas un moment qui sera lourd ou difficile, théorique. Je ne vais pas sortir de la science. Mais ensemble, vous allez être surpris. Ce n'est pas moi qui vais travailler, c'est vous qui allez cet après-midi. Mais ensemble, nous allons nous enrichir mutuellement, s'il vous plaît. Nous allons nous lever à notre place. Nous allons bénir Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, parce qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Merci parce que tu n'as pas fait de nous, Seigneur, des gens coincés. Mais Seigneur, tu nous as rendus aussi capables, Seigneur Jésus, de rendre vivants des versets qui sont simples. Seigneur, tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous voulons rentrer dans cette dimension. Tu nous as dit de nous faire tout à tous, et Seigneur, nous voulons nous faire tout à tous dans ce 21e siècle. Seigneur, donne-moi la capacité, parce que tu dis, Seigneur, que c'est le sage qui s'empare des âmes. Celui qui sème peu, il récoltera ouelou. Mais celui qui sème abondamment, il récoltera la bénédiction. Seigneur, c'est là la sagesse. Nous voulons la sagesse, nous voulons l'intelligence. Si je ne l'ai pas, je la demande en haut, parce que tu es généreux et tu donnes à tous généreusement, Seigneur, sans reproche ce matin. Bénis chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Merci pour le pasteur de cette église, parce que Seigneur Jésus, il est là, parce que tu l'as placé là et parce que tu vas le bénir et tu vas bénir toute cette communauté. Seigneur, dans le nom de Jésus, je bénis, je proclame la vie, la bénédiction sur cette église. Bismik Yeshua al-Masih. Amen.